Dans cette vidéo, nous allons découvrir les verbes pronominaux en allemand. Nous allons découvrir qu'est-ce que c'est, comment on les construit et conjugue, et où on les met dans notre phrase. Alors, les verbes pronominaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement ces verbes qui, en français, sont précédés du petit pronom se. On l'appelle aussi un pronom réfléchi. Je vous donne quelques exemples concrets. Donc, se connaître, se doucher, se disputer, se présenter, etc., etc. Il y en a plein, on les utilise tout le temps, donc c'est quand même utile de savoir comment on va les appliquer dans une langue étrangère, ici en allemand. Alors, en allemand, ce petit se ici correspond au sich. Essayez de retenir, pour faciliter la prononciation, le pronom ich avec un S devant, sich. Donc, le fonctionnement pour l'infinitif est le même. Se connaître, sich kennen. Se doucher, sich duschen. Se disputer, sich streiten. Se présenter, sich präsentieren. Comment on va faire pour conjuguer ces verbes pronominaux? Parce que faites le test en français, ces petits pronoms se conjuguent par rapport à leur sujet. Je me présente, tu te présentes, nous nous présentons, etc. En allemand, c'est exactement le même principe, sauf qu'il va falloir faire le choix entre l'accusatif et le datif. Je vais d'abord vous expliquer ce tableau de conjugaison, puis vous expliquer comment faire le choix entre l'accusatif et le datif. Je vous conseille, pour apprendre ces pronoms, de vous référer aux pronoms possessifs. Regardez bien, on retrouve exactement les mêmes débuts. Je vous rappelle, mon, ton et son, mein, dein et sein. Regardez, les lettres correspondent, mich, dich et sie. La même chose pour le pluriel, je vous rappelle quand même les pronoms possessifs, unser et euer, on enlève les terminaisons et regardez, uns, euch. Un autre conseil pour retenir ou pour prononcer plutôt ce mot-là, qui est un peu difficile, imaginez-vous un O-I tréma, euch. Donc ça nous donne à l'accusatif mich, dich, sich, uns, euch, sie. Et si vous regardez au datif, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a juste la première et la deuxième personne du singulier qui vont être différents. Mais regardez, on garde la première lettre, juste la terminaison qui change, ir et dir. Donc, mir, dir, sich, uns, euch, sie. Une fois qu'on connaît ces pronoms par cœur, il va falloir savoir quand même dans ma phrase, est-ce qu'il faut que je mette mon pronom à l'accusatif ou au datif? Alors, pour vous rassurer, la plupart des verbes seront appliqués à l'accusatif. Donc ça, c'est quand même la colonne qui est la plus importante. Ensuite, il va falloir faire le choix, est-ce que mon pronom prend la place du COD, COD complément objet direct. À ce moment-là, j'applique l'accusatif. Ou est-ce qu'il y a une autre partie dans la phrase qui est l'objet, complément d'objet direct, donc qui est le COD. À ce moment-là, mon pronom va automatiquement être au datif. Alors, un petit exemple concret pour mieux comprendre, je vais utiliser le verbe se laver, sich waschen. Je veux faire la phrase je me lave. Petite phrase, il nous faut alors un sujet, un pronom, ich. Il faut conjuguer mon verbe waschen et il faut regarder
ceci, comment il se transforme. Donc, on est à la première personne du singulier, je me lave, ich, et donc on a soit mich, soit mir. Là, on va faire le choix du mich, ça sera l'accusatif, puisque dans ma phrase, il n'y a rien d'autre qui peut prendre la place de l'objet. Donc, ça donne ich wasche mich, puisque ce mich, ce pronom, prend la place du COD, donc est à l'accusatif. Si maintenant je rallonge ma phrase, je me lave les cheveux. En français, ça ne change pas grand-chose. On ajoute tout simplement un objet. En allemand, les cheveux va prendre la place du COD. Donc, c'est notre complément d'objet direct. Et du coup, forcément, notre pronom doit être au datif. Alors, le début reste pareil. Ich wasche. Ensuite, on a dit notre pronom au datif. Mir, die Haare. Die Haare, ici, c'est le COD à l'accusatif. Donc, vu qu'on a déjà un COD ici, le mir doit être forcément au datif. La dernière chose qu'il faut savoir, où placer ces pronoms dans ma phrase. Pour cela, nous avons deux possibilités. Donc, la première, dans une proposition indépendante et principale, c'est quand même la plus courante. C'est-à-dire, c'est une phrase qui n'est ni une subordonnée, ni une question, etc. À ce moment-là, le pronom est juste après le verbe conjugué. Qu'est-ce que ça donne concrètement dans un exemple? Je me présente à ma nouvelle classe. Donc, on a en français le sujet, le pronom et le verbe conjugué. En allemand, on a dit que le pronom est après le verbe conjugué. Donc, sujet, verbe conjugué à la deuxième place, comme toujours dans les propositions en allemand, le pronom. Ich präsentiere mich in meiner neuen Klasse. Regardez, faites attention par rapport au français, c'est inversé. C'est exactement le même principe si on veut l'appliquer au passé. Je me suis présentée à ma nouvelle classe. Donc en français, il y a juste l'auxiliaire qui s'insère entre les deux. En allemand, on a le sujet, l'auxiliaire donc, qui est conjugué à la deuxième place et le pronom juste après l'auxiliaire. En allemand, la particularité, c'est que le participe passé est repoussé jusqu'au bout de la proposition, donc tout à la fin de la phrase. La deuxième possibilité, c'est une proposition subordonnée. Donc, weil, parce que, das, que, etc. À ce moment-là, on va retrouver le pronom juste après le sujet. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dans une proposition subordonnée en allemand, le verbe conjugué est tout à la fin. Donc, un exemple aussi, je reste à la maison parce que je me sens mal. Donc, cette première partie ne nous intéresse pas trop dans ce contexte parce que je me sens mal. Donc, je, sujet, pronom, verbe conjugué. Ich bleibe zu Hause, weil, parce que, ich, sujet, sauf que là, mon verbe conjugué est tout à la fin, et du coup, forcément, mon pronom se retrouve après le sujet. Ich bleibe zu Hause, weil ich mich schlecht fühle.